Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. On a tous grandi avec des super-héros. Depuis quelques jours, on se réjouit de côtoyer des héros simples dont on aimerait se dire qu'ils nous ressemblent. Les héros, quelle affaire, Raphaël, quelle affaire. Mais écoutez, ce qui est frappant, si j'ose dire, avec les 6 personnes dont le courage a permis d'éviter un carnage dans le Thalys, c'est leur humilité. Comme s'ils redoutaient plus la célébration de leur comportement que les balles d'une Kalachnikov. Et alors que ceux dont on a moqué la lâcheté se défendent, peut-être à juste titre d'ailleurs d'être des lâches, les 6 hommes dont on célèbre la bravoure se défendent eux à tort d'être des héros. Mais comment ça se fait ça, Raphaël ? C'est que contrairement à ce que disent les moralistes qui expliquaient au XVIIe siècle que la bravoure n'était qu'une forme de l'orgueil, le propre du héros, Thomas, c'est paradoxalement la modestie. Ah bon ? Mais oui, et pour une raison essentielle, le courage n'est pas un calcul. Alors que le type qui court se réfugier dans une pièce fermée, trouve un paquet d'explications excellentes à son geste. Après tout, il n'est pas payé pour mourir, ou alors il n'a pas les moyens de s'interposer, et si ça se trouve, son intervention aurait pour effet d'aggraver les choses, etc. Le courageux qui, lui, se jette sur un terroriste armé jusqu'aux dents, ne réfléchit pas. Son geste n'a besoin d'aucune explication. La vraie différence entre le courage et, sinon la lâcheté, en tout cas l'absence de courage, c'est que l'absence de courage est souvent, très souvent, à la conclusion d'un raisonnement, alors que le courage, lui, est un fait premier. Et c'est la raison pour laquelle, à la question de savoir, ce que tout le monde s'est posé d'ailleurs, ce qu'on aurait fait à leur place, les seuls qui peuvent répondre à coup sûr, en général ils s'en vantent pas, ce sont ceux qui seraient allés se planquer. Les courageux ne se connaissent pas, Thomas. Aucun homme n'est courageux en soi. Aucun homme ne peut dire à l'avance s'il saura se hisser à la hauteur d'un danger qu'il n'a pas choisi. Il faut l'épreuve du feu pour savoir si on surmontera sa peur. Le courage, Thomas, c'est Vladimir Jankélévitch qui le dit, c'est une grâce inexplicable, une décision sans précédent. Bon, d'accord, votre raisonnement est limpide, mais quel rapport avec la modestie, Raphaël, dont vous nous parliez ? Parce que le courage est modeste parce qu'il ne calcule pas. Le courage ne fait jamais le calcul de son intérêt. C'est pas parce qu'on espère la gloire qu'on est courageux. C'est parce qu'on est courageux qu'on obtient éventuellement la gloire. Le courage ne spécule pas sur les dividendes du courage. Si le courage était calculateur, aucun homme ne choisirait de sacrifier sa vie au profit de la vie des autres ou de la liberté du monde. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de cause au courage, mais seulement des occasions. Et la morale de l'info alors ? Ah, la morale de l'info, c'est une philosophe qui me l'a fournie, c'est Cynthia Fleury, dans un très beau livre sur le courage, elle écrit ceci: le courage est sans victoire, sinon sur soi-même. Le courage est sans victoire, sinon sur soi-même. Et on n'oublie pas qu'il y a un de ces héros qui est toujours à l'hôpital, c'est Marc Mougalian, qui a pris une balle vendredi dernier dans le Thalys. Raphaël Antoven, merci. Tous les matins, il y a la morale de l'info à 7h25 sur Europe 1.